Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là pour les précédents événements, en effet. Alors, comme vous l'avez sans doute deviné avec ce logo, on va parler d'Hirocorp. Mais avant d'en parler, on va regarder Hirocorp. Parce que grâce à France 4 et grâce à CAT, qui sont nos partenaires sur cette opération, vous allez pouvoir voir aujourd'hui les 2 premiers épisodes de la saison 4 inédite, puisqu'elle va démarrer dans quelques semaines sur France 4. Mais quand même, pour pas démarrer comme ça direct, parce que nous, on n'a pas grand-chose de très intelligent à vous dire à propos d'Hirocorp. on a quelqu'un d'autre qui va vous dire quelques mots quand même sur ces épisodes que vous allez pouvoir voir. Une certaine personne qui est là-bas, là, qui me regarde. Bien. Hein, un monsieur qui s'appelle Simon, il me semble. Tu peux nous dire sur les épisodes qu'on va voir là tout de suite maintenant, pour que les gens restent, pour pas qu'ils partent là tout de suite. Vous allez voir les 2 premiers épisodes de la saison 4. Donc c'est 13 minutes maintenant, donc c'est 26 minutes. C'est presque une demi-heure du coup. Et c'est donc en avant-première, parce qu'on a fait une avant-première au Grand Rex il y a 3 semaines qui était formidable. Et vous êtes donc la deuxième ville, la deuxième salle à avoir les records en avant-première, parce que ça arrive le 19 décembre à l'antenne. Voilà, donc j'espère que, voilà, que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, dites-le. Si ça vous plaît pas, dites-le pas, parce que franchement, on bosse beaucoup et que on est fatigué, donc même applaudissez parce que ça prend du bien. Et voilà, bonne projection à tous, les amis. Et on se retrouve juste après avec toute l'équipe de la série. Ils seront là. Et ils seront 9. Ils vont être là, Et on vous dit pas encore qui, vous en avez peut-être déjà croisé certains en dédicace. Ils seront tous là juste après, donc restez bien. On va pouvoir discuter de la série. Avec Simon, je pourrais poser des questions à la fin. Donc ça va être plutôt sympa. Ça va être un peu la fête. Voilà. Allô? Et est-ce que ça vous a plu? Si ça vous a pas plu, ça va être le moment de leur dire. Et justement, vous allez pouvoir les entendre parler, leur poser des questions à la fin de cette conférence. Ils vont rentrer sur scène, bien sûr, les uns après les autres. On va commencer par quelqu'un que vous avez découvert dans ces épisodes. Il joue le rôle de Duco. Il s'appelle Antoine Chollet. Bonjour Antoine. On va ensuite continuer avec les méchants. La première d'entre elles, Neurodame, Jediane Holger. Il tient le rôle d'Eras, Charles Clément. Oudouin qui est parmi nous, Hubert Saint-Macary. Très classe, hein. Ensuite, on va passer du côté plus lumineux de la force, on va dire, avec nos héros, avec d'abord les 2 François. François Frappier, alias Kill, et bien sûr, François Poletti, Burt. Il est là lui aussi, il nous a retrouvés aujourd'hui. Regardez bien, je pense que vous ne le verrez jamais comme ça une autre fois. Arnaud Joignet. Dans le rôle de Doug, Sébastien Lalanne. Donc les méchants, les gentils, et puis celui qui est un peu entre les deux, on ne sait plus trop où il est, Simon Astier.
Alors Simon, hier, pour ceux qui étaient à la conférence Cliffhanger, quand même, on va juste faire une petite fin de ça. Tu as dit que tu n'aimais pas trop que tu trouvais ça un peu roublard, les séries qui tuent un personnage et qui les ramènent juste après. Et tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là? Ça n'a rien à voir en fait. C'est mon père. Alors s'il meurt, après ça crée des problèmes et tout. Donc, mais c'est surtout que c'est une manière de justifier son espèce de... Il est à l'aise ce personnage tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il est tellement à l'aise que c'est parce qu'il va mourir en fait. C'est logique quoi. C'est tout, hein, j'ai fini ma vie. Ok, ça va être simple. Alors, moi je voudrais un petit tour quand même de table. Après la saison 3 qui a été un succès après une longue absence, est-ce que vous avez été soulagé de voir le retour d'Iroquois s'est bien passé? Quelle a été votre impression à tous de voir que visiblement, vous êtes tous là pour la saison 4, le pari était gagné? Génial. Je comprends pas bien la question, j'entends pas. Tu peux répéter? Après la saison 3 qui a été un succès, est-ce que ça vous a rassuré de voir que le retour d'Iroquois était un retour gagnant? Ah oui, pour moi c'était la première saison que je faisais, alors c'est sûr que j'avais pas envie que ça s'arrête là. Et puis, on est super contents. J'étais contente de l'accueil de la saison 3 et puis je suis aussi contente qu'on renquille pas trop longtemps après avec une 4. Oui, c'est vrai, la 4 est arrivée un an après, quoi. Oui, ça a été très très rapide. Oui. Non, mais on commence à être habitué à la qualité. Hein. On n'était pas très inquiet pour la 4. Maintenant, on attend la 5. Du côté des gentils, Arnaud, François, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été rassuré après la saison 3? Oui. Merci. Moi, j'étais pas dans la saison 3, donc Sur le web, quand même, dans la web série. oui, sur la web série. Ah, c'est de la merde donc la web série, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Tu veux dire que les gens qui profitent de web, c'est les des connards? cons, c'est des salauds? Oui, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et toi, Sébastien? Tu as aimé? Il y avait moins de pression quand vous avez fait la 4 après la 3, vous étiez toujours rassuré de voir que les gens étaient à nouveau là? Mais c'est jamais gagné, hein. Quand tu dis c'est gagné, c'est jamais gagné. Hein. Même si après la 3, on rentre sur la 4, Qu'est-ce que faut tu quand même redoutes la le faire. plus? Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans ton croisement? Le fait que ça devienne une routine? Qu'est-ce que vous redoutez? Je crois que ce qu'on redoute le plus, c'est justement de croire que c'est gagné. Oui, non, bourgeoisement. Hein. Ça fout les jetons. Hein. Parce que si on change en bourgeoise, on ne va pas s'en rendre compte, nous. C'est vous qui allez vous en rendre compte et c'est un peu la honte pour nous. Quoi. Donc c'est ça qui fait le plus peur, je crois. Il y a quand même eu une grosse différence entre la saison 3 et la saison 4, c'est le lieu de tournage et la date de tournage. Parce que la saison 3 s'était tournée en Bourgogne en plein hiver, et la 4, là, cette fois-ci, c'était au mois de juin en Charente. Qu'est-ce que ça a changé pour les uns et les autres? Ah non, franchement la Charente, c'est pas si bien que ça déjà. C'est quand même vachement moins bien que Toulouse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il pleut à Toulouse, on se caille, c'est vraiment à chaque fois, c'est épreuve. Oui, c'était bien. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre les deux saisons, mais la 3, c'était vivre au bout l'aventure, c'était un retour très... il fallait que ça soit une épreuve, il fallait que ça soit épique, il fallait que ce soit une aventure. Donc du coup, on s'est bien caillé et ça allait bien avec l'aventure. C'est vrai qu'après, on s'est dit, on peut aussi vivre plus simplement, dans des conditions normales, mais voilà, ça allait bien avec la 3 en fait, l'hiver. Ce que ça racontait était bien illustré par l'hiver, et par toute l'image qui est autour de l'hiver. Je sais pas si François et Arnaud sont d'accord, parce qu'eux ont passé quand même tout le tournage dans les bois, grosso modo. Dans les bois ou dans des cages à moins 7 degrés torse nu. On a donné quelque part de notre corps, de notre personne, François. On a tout donné. On a choisi d'être au froid pour être torse nu et quand il a fait beau, on était bien habillés. C'était bien choisi. Merci les costumiers. Alors Simon, déjà la saison 3,
il y avait franchement un palier de franchi en termes de prod par rapport à la 2, parce que déjà il y a un peu de temps qui s'est écoulé, donc ne serait qu'en termes de niveau technique, ça avait un peu évolué. Mais là, honnêtement, avec ce qu'on a vu sur la 4, il y a encore un palier de franchi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution? Je crois qu'il y a carrément 2 équipes. Bah, vous avez encore rien vu parce que la suite est vraiment encore plus impressionnante. Les effets spéciaux cette année sont vraiment réussis, je pense. Et c'est la même équation, c'est le même budget. Sauf que cette année, nous, on avait envie de se débarrasser d'un peu de frustration. Quand on fait une série avec aussi peu d'argent, il y a un côté double tranchant. C'est-à-dire qu'on envoie un signal, on dit oui, c'est possible de livrer des choses avec très peu d'argent. Donc c'est un peu dangereux. Mais la frustration était là aussi en fait, on a du temps pour travailler quand on travaille ailleurs et on voulait en avoir un peu plus là. Donc il y a une deuxième équipe, oui, qui a fait une 50aine de séquences, dirigée par Nicolas Garnier, qui est aussi le monteur de la série. Toutes les petites séquences qu'on n'a jamais eu le temps de faire en général et qu'on fait très vite, qu'on coupe, c'est lui qui les aide, donc elles sont vraiment bien là pour le coup. On a essayé d'améliorer avec le peu qu'on avait et du coup, pour pas tirer sur les équipes, on a investi de notre poche un peu. Oui, parce qu'on est toujours pas loin, mais en tout cas, avec cette formule-là cette année, je pense qu'on atteint une note assez juste pour la série. Je crois qu'en termes de format, de rythme, de la manière de le faire, je crois que c'est la forme la plus aboutie des records. Alors justement, le format, on va en parler tout de suite. Le 17 minutes te convient mieux narrativement que le 7 minutes de la saison précédente? Le 17 minutes, ça n'existe pas comme format, Alain. Et venant de toi, c'est moche. 13 minutes. D'accord. Alors ça c'est le Perrin? Non, c'est pas 13. Le 13, oui, je sais pas. Bah, j'en sais rien. Non mais moi je sais pas. Alors la question est stupide, mais la réponse... Non mais je ne sais pas, c'est aux gens de le dire. J'avoue que le 7 minutes, je l'ai fait avec panache. Non mais c'est ce qu'on disait hier, Alain. Et avec brio. C'est ce qu'on disait hier, Alain. C'est que je ne pouvais pas voir les contraintes du 7. J'étais obligé de le faire à fond en me disant je vais quand même essayer de faire de la fiction et tout. Dans le 13, on retrouve les petits moments de respiration qui permettent dans le rythme d'un épisode, de pouvoir passer d'une intrigue à une autre. Oui, moi j'aime bien le 13. Il y en a qui préféraient le 26, moi j'avoue que j'aime bien le 13. Je ne connaissais pas du tout ce format. Mais j'ai l'impression qu'on peut quand même raconter des trucs avec un rythme intéressant, que ça se consomme bien. Ils vont être diffusés par 3, ça fait quasiment 40 minutes. Je pense que c'est bien le 13, oui. Il y a également une nouvelle évolution dans la nouvelle saison. Évidemment, le générique a été différent à chaque fois, mais il est carrément en 3D, c'est le shading. En quoi? C'est le shading. Ouais, carrément, c'est le shading, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment... D'abord, est-ce que c'est toi qui as demandé d'avoir cette version un peu 3D? Peut-être raison, c'était plus plat, vraiment en version comics. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? On essaie toujours d'améliorer les choses. Là, on s'est dit, on va arrêter de raconter, faire un preview dans la du générique, on va juste présenter les décors, les ambiances et les personnages. Et oui, c'est vraiment, à chaque fois, on essaye, dans la mesure du possible, de monter d'un cran. Comme la taille de mes seins, dans le générique, elle augmente d'un cran aussi. Vous remarquerez. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup au concepteur, c'est touchant. On essaye toujours ouais. C'est aussi, et encore c'est ça, si on n'essaye pas d'aller plus loin, d'aller à la limite de ce qu'on peut faire, c'est plus le projet que le cerveau. Voilà. Juste pour revenir 2 secondes sur le personnage dont on parlait au début de la conf, donc McCormack. Oui. Donc on découvre qu'il est immortel. Oui. On découvre qu'il est écossais, sans doute un peu vu son nom. C'est pas un peu Highlander, ton bonhomme? Mais c'est pareil, c'est mon père, donc peut-être que je le vois comme Highlander. Ton père c'est Christophe Lambert, c'est ça? Et alors, Christophe Lambert, il est formidable. Non, je sais pas, je vous dis, c'était le truc qui m'a fait le plus rire de me dire, mais c'est pour ça qu'il est aussi détendu en fait. Et je vais raconter l'histoire de McCormack à travers les âges dans le tome 3 de la BD. Voilà, vers toutes les époques, les époques. Voilà. Alors, Antoine. Oh non. Ben si.
Parce qu'Antoine, c'est le nouveau de cette saison, vous venez de le voir là déjà dans un épisode, son rôle va devenir très important dans la suite de la série. Extrêmement important. Alors là, on est d'entre nous, ça fait quoi de rejoindre cette bande d'acteurs? J'essaie de trouver un autre mot, mais je vexer personne. Ça fait quoi d'intégrer cette équipe? Waouh, c'est chier quoi, tu vois. Non. Alors en fait, ça me fait très plaisir parce que je connaissais la série d'avant, un petit peu, et j'étais un peu fan, quoi, tu vois, gentiment, mais j'aimais ces garçons-là, ces filles. Et j'ai rejoint l'aventure comme ça, assez rapido. Et d'être propulsé dans le bain, eh ben, c'est hyper plaisant, parce que ça va vite. C'est une équipe constituée, avec qui on travaille ensemble. Donc c'est très confortable en fait. On est très bien accueillis. C'est vrai, c'est pas trop de la lettre, mais c'est vrai. Donc ouais, c'est super de rejoindre cette équipe. Et maintenant, je peux te dire la vérité si tu veux. Quelque chose. Peut-être que si elle fait ton 5, tu vas avoir un vrai fauteuil pour une chaise en Ouais, c'est ça. plastique. En fait, il faut quand même que je fasse gaffe, ouais, c'est ça. Parce que j'aimerais bien être dans la 5 et tout pour me rapprocher du centre et être bien assis la prochaine fois que je viendrai. Parce que là, franchement, je voulais des chaises pourries, c'est nul. Parle-nous un peu de ton personnage. Quand on le voit dans le premier épisode, il y a un côté un peu savant nazi qui fait des expériences bizarres avec un vieux 45 jours, enfin des choses comme ça. C'est comme ça qu'on t'a proposé le personnage? C'est comme ça que tu l'as vu? Il n'a rien vu, hein, il n'a rien pu faire hein, là-dessus. Le cast a été hyper bien fait. Hein. Sur le côté nazi. Ouais. C'était là où je voulais en arriver. Merci. Non, alors en fait, pour être très franc, comment dire ça? Simon m'a parlé d'un personnage un peu ambigu. Et alors, Je te dis stop, parce que non, ils sont déconnés. Stop. Non, mais c'est moi qui dis stop. Et donc il m'a dit c'est un personnage qui va Ouais. oui. Voilà, c'est bon. Et donc il est intéressant comme ça parce que il y aura plusieurs facettes à jouer. Et après, il ne m'a pas parlé pendant 6 mois, et je suis arrivé le premier jour du tournage. Et on y est allé. Et très honnêtement, je ne savais pas trop comment l'aborder par rapport à une chose très particulière qu'il y a dans cette série, c'est qu'il y a un ton, un code de jeu, une façon de lire le texte. C'est très très particulier, c'est très propre à cette série. Et en tant que nouveau, c'est un peu esthétisant parce qu'on se dit alors il faut que je me mette dans ce rythme-là, il ne faut pas. Et Simon m'a dit non, tu fais un truc très posé, très droit, très poker face, quelque chose d'un peu différent. Poker face, ouais, c'est souvent comme ça que je dirige les gens. Fais un truc très poker face. Non, mais donc voilà, trouve ton truc un peu à toi, ouais. un peu en dehors des autres. Quoi. Parce que c'est un personnage qui effectivement, pour pas vous gâcher la surprise, mais c'est un personnage qui va évoluer énormément. C'est un personnage qui en fait va suivre des mutations de personnages quoi. Wow. Une évolution. Non mais c'est un personnage clé dans les records, voilà. C'est pour ça. Je ne joue pas une clé. Non. Ça serait hyper dur à jouer en plus une clé. Non, mais c'est un vrai personnage c'est un personnage qui joue des personnages. Et au final, c'est un seul personnage. Waouh. J'aime les intellectuels. Non, en revanche, il y a un côté, il y a un parcours du personnage qui est très très particulier, très intéressant, et c'est ça qui m'a plu aussi dans cette chose-là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au mode de jeu, il n'est pas tout à fait dans la lignée des super-héros, des super-vilains, il est un peu entre les deux, il navigue un peu. C'est le rôle de ce personnage. C'est très intéressant, voilà, c'est très intéressant, un peu flippant, mais très intéressant. Mais vous comprendrez, quand on parlera dans la prochaine saison, on en parlera, mais c'est un personnage nazi. Votre conclusion. Déclencheur. Voilà.
Jenny, on vient de dire en effet qu'Antoine était le nouveau de la saison. Vous, Jenny, vous étiez la nouvelle. Ouais. Jenny, vous étiez la nouvelle l'année dernière. Tout à fait. Est-ce que du coup, vous avez un peu, en tant que l'ancienne nouvelle, mais qui revient en tant que vétéran pour la saison 4, est-ce que vous avez un peu briefé les petits nouveaux? Si vous avez... je suis sourde, je pense. Est-ce que vous avez un peu mis les petits nouveaux dans l'ambiance? Est-ce que vous vous êtes remis un peu dans leur peau en vous disant, moi l'an dernier, oh là là, je découvrais le truc, donc je vais un peu les aider à découvrir cette bande-là? J'ai pas... c'est dur, hein, de pas... Oui. En fait, je veux pas qu'on me donne, je veux rien dire, mais oui, c'est toujours un plaisir d'accueillir les nouveaux, que ce soit sur le plateau de tournage ou à l'hôtel, au dîner après, ou... Non, mais... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire... En fait, je voulais dire quand on les croise pas sur le plateau de tournage, ça se peut qu'on les croise au dîner, bon... tout ça. C'est gênant, c'est Les Français, hein, toujours l'esprit mal tourné vers... ça n'a pas de sens. Mais moi, par exemple, quand je suis arrivée à la saison 4, là, quand j'ai repris Claudine, j'étais assez nerveuse. J'avais peur qu'elle soit partie. J'avais peur de ne pas la retrouver dans mon jeu, en fait. Je me dis, est-ce que je vais la rechoper? Est-ce que ça va être... Puis finalement, je pense que oui. Puis ça a été un plaisir de la faire évoluer. Je l'aime tellement. Je la trouve pas méchante, moi. Mais bon. En tout cas, dans cette saison, on comprend un peu plus son agressivité envers John. Il y a un épisode dans lequel elle se lâche. Elle est super maltraitée dans sa vie. Tu sais, son frère a tout eu. C'est des jumeaux. Il y en a un qui dit c'est toi l'élu. Elle a fait... lui dit non, je veux pas. Elle a fait moi je peux. Oh non, pas toi. C'est de la merde dedans. C'est sûr que de la colère en elle. Et puis elle gêne pas pour l'exprimer. Parce qu'elle a vécu au Québec. Et puis elle est franche. Puis que John c'est un trou de cul. Peut-être que c'est vrai. Alors on va repasser un petit peu de l'autre côté avec François Frappier. On a parlé brièvement tout à l'heure au début du fait que pour la saison 3 vous n'étiez que dans la web-série et pas dans la série. Est-ce que du coup... Faut pas parler de choses qui font mal alors. Justement le fait de revenir dans la série en tant que tel pour la saison 4, quand vous l'avez appris, quand Simon vous a dit ok tu reviens dans la série, c'est bon, quelle était votre action? J'ai sauté de joie et je me suis fait une entorse. Et du coup, entre être le héros de votre propre web-série, qui est quand même le personnage principal des Prémonitions, et là, être l'un des membres de la bande de la série, au final... Oui, c'est dur de passer du style héros après à revenir comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ça c'est dur. Mais bon, voilà. Bon, voilà. Moi, tu vois, il dit qu'il commence, il est au bout, mais moi, je suis dès la première série, je suis encore au bout. Hein. Donc, voilà. Mais j'ai un fauteuil quand même. Et quand j'étais dans les coulisses, je me suis dit c'est super, il y a du coca, en fait il n'y a rien dedans, c'est vide. Alors, voilà. Mais sinon j'étais content, oui. C'est sympa. Oui. Charles qui a des très 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 belles jambes. Sérieux, moi je peux vous dire que si à 40 piges je suis comme lui, j'ai gagné. Quel bel homme. Il a 50 ans. On est d'accord, sans déconner. Je suis sûr que et les mecs et les filles se disent, s'il y a moyen avec Charles, j'y vais direct. Surtout les mecs d'ailleurs, ouais. Pardon, je vous ai coupé. Vas-y Alain, je t'ai coupé. Quelle belle voix. Donc, ton personnage est arrivé dans la saison 2, tu savais qu'il allait avoir autant d'importance dans les saisons à venir, il t'avait rien dit, ce chien galeux, ou il t'avait déjà dit, reste avec nous, tu vas voir que ton personnage va devenir essentiel. Non, c'est bien quand on travaille avec Simon Astier, pour moi, beaucoup de talent, ça fait sincère à cheval. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop, il faut le suivre et lui faire confiance.
Il m'avait juste briefé en disant c'est un peu le François Fillon du mal. Exactement. Donc ça, c'est une note de jeu et d'attention. Donc si un jour vous êtes François Fillon. Exactement. Et après, il m'a dit, tu verras, suis la vague. Et après, je me suis régalé dans la 3. Et la 4, c'est encore, waouh, c'est encore dément. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Alors on va pas tout rêver, mais il y a une scène quand même dans la saison 4 dans laquelle tu exploses de rage, d'être visiblement entouré de crétins pareils. Ils sont tous nuls. C'est une cave, je suis impatient. Et je ne veux pas tout dire, mais je craque. Je craque, c'est des incompétences. C'est-à-dire que je connais sur le bien ou le mal. Tu vois ton personnage comme un méchant ou comme une victime de crétins qui t'entourent? Rien. Toi, chérie. Rien, c'est pas un méchant, c'est pas une victime, il a une mission. Exactement. Point. Mais c'est vrai, c'est important, et c'est pareil que ce que vous avez déjà dit, mais je pense que ce qui est intéressant dans les méchants dans HeroCorp, c'est qu'ils ont tous des parcours qu'on peut comprendre, ils ont tous une activité qui n'est pas... le méchant, c'est bizarre, et en fait, personne ne joue le méchant. C'est juste que dans cet univers-là, ce qu'ils font, ça peut être contre le héros ou à l'encontre du bien de l'humanité, mais je pense que personne joue ça, et c'est ça que j'aime bien dans leur manière de prendre les personnages. Binaire, on a des missions, par un point A à un point B, voilà. Il ne faut pas les entraver. Donc après, notre attitude, ce ras-le-bol que je contiens, entouré de menaces, incapable, oui, mais voilà. Pas de Hubert. Non, pas quoi Hubert? Enfin, tu me regardes. Il est chier. Déjà, il fait les couilles parce qu'il veut jouer un méchant. Voilà. Alors que tu m'avais dit que je serais le seul méchant. Oui, mais t'es le seul. Non, mais t'es là. Oui, d'ailleurs, tu m'avais dit, est-ce que tu connais Charles Clément? Il y a longtemps, hein. Oui. Mais tu m'as dit, tu vas jouer un peu comme lui, mais mieux. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Exact, c'est pas c'était le brief. Et tu le savais ou pas? Non, maintenant que tu me le dis, alors là, bon. Faut être honnête. On rebasculons de l'autre côté, parce que effectivement, il y a une sale ambiance. Monsieur Ponetti, Oui. vous l'avez un peu exprimé au début de la conférence, c'est vrai qu'on vous a fait tourner dans des cages à des températures ignobles. Donc Burt plutôt, c'est un peu le souffre-douleur de la série quand même. Souffre-douleur? Ouais, non, pas vraiment, non. Je trouve que non, il est plutôt bien traité au fur et à mesure des saisons. Au début, oui, puis après non. Simon, on a fait un personnage qui évolue plutôt sympathiquement, je trouve. Justement, j'ai l'impression que dans la saison 4, il va lui arriver des choses, d'après ce qu'on a pu voir dans les épisodes suivants. Sans trop en dire, est-ce que... Ouais. Bah oui, il va lui arriver plein de choses, mais ouais, non, je ne peux pas trop en dire, mais il va traverser la saison, il va rencontrer pas mal de gens, moi, ce que je voudrais dire par rapport à Burt, c'est que du Burt de la première saison à celui de la quatrième, c'est presque plus le même, et même à jouer, c'est génial, parce que je passe à un autre registre, et avec d'autres rapports avec les autres personnages, à une autre place. C'est peut-être le seul personnage qui, depuis le début de la série, est positif. Croit qu'en fait, si on y croit, si on a envie, si on est positif, on va y arriver. Et je crois que c'est le seul qui en déroge pas. Et bizarrement, c'est le premier qui redevient un super-héros parce qu'il est sur cette dynamique-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et voilà, il a donné. Mais vraiment, ouais, c'est comme si un peu aussi Burt était un peu à l'image de ce que devenait la série. De quelque chose de très drôle, très potache au début, avec une histoire, mais qui se tend au fur et à mesure et qui va vers quelque chose. Et Burt, qui est vraiment, c'est comme si, il n'y a pas une éponge, mais il est un peu à l'image de l'évolution de la série. Et voilà. Monsieur Arnaud Joyer. Oui, bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis très content d'être ici à Toulouse, dans la ville mauve. Ça fait plaisir. Mauve. Pardon. Ce qui a marqué, alors je parle pour vous, mais je pense que vous êtes d'accord, ce qui a marqué avec ton personnage de la saison 3,
c'est toutes les situations, les mises en scène complètement absurdes que tu mets en place pour exprimer ton pouvoir de persuasion. Oui. C'est quelque chose que vous écrivez, toi et Simon, c'est de l'impro. Comment ça vous est venu? C'est complètement absurde. Je ne sais même plus comment c'est venu, mais en tout cas, il a été question que pour que ce pouvoir marche, mais un peu comme tous les autres, il fallait qu'il y ait quelque chose en plus que juste de persuader un mec, sinon ça va être vite chiant. Bonjour, tu vas te casser. Bon, bah ouais, c'est un peu pénible. Et donc il fallait qu'il trouve effectivement quelque chose en plus, une contrainte pour lui, pour que ça marche, une contrainte un peu pénible, et je pense que celle-là qui est pas mal pénible, de lui dire faut que tu inventes un univers de 2 pages et demie à chaque fois pour que le mec finisse par partir. Et motivé par aussi la saison 3, le déclencheur, c'est que c'est un mec qui dit toujours non, moi j'en suis pas, ça me fait chier, tout ça, et il y a un épisode où c'est le seul qui est libéré quand ils sont tous emprisonnés chez Joe et qui font des combats, tout ça. Et au moment où il se retrouve mine de rien là où il voulait être, c'est-à-dire tranquille en dehors, bah, il se dit en fait non, ma vie elle est là-bas. Et en fait il revient, et c'est en revenant aussi, je pense qu'il trouve cette motivation de se dire en fait si ça dure 4 minutes, il y a moyen que ça marche. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ce personnage, c'est qu'il se la pétait plus quand il était vraiment nul. Et moins il est nul. C'est dans le cas. Ouais. Moins il est nul, moins il se la pète, puis il dit ouais j'y vais, allez, tant pis. Puis quand il fait un truc, il s'enorgueillit pas comme un salaud, alors qu'il s'enorgueillissait de ne rien faire pendant des années. Donc c'est amusant à voir évoluer aussi ça. Et attendez, je fais aussi une petite chute d'arrière. Prendre une photo, c'est maintenant, ça s'en prendra. Wow, le clignotement, on l'a pas bien en photo. Hein. Voilà. Sébastien, oui, c'est sympa de jouer à être allemand. Ouais. C'est particulier, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton personnage? Il a beaucoup changé depuis la fin de la saison 3, visiblement. Un petit peu, ouais. Il a un peu changé tous les sens du terme. Il est un peu moins hystérique. Ouais. Bah, disons que son hystérie s'est convertie dans autre chose. Et il ne veut pas nous en dire plus. Mais non, mais c'est compliqué, je sais pas. Il ne peut pas nous en dire plus. Ah ouais, je sais pas. Non. Je ne saurais pas quoi dire. Mais est-ce que c'est Doug qui joue à Klaus ou est-ce que c'est Sébastien qui joue à Alban? Ah, voilà. C'est Doug qui joue à Klaus. Mais il joue pas à Klaus, c'est pas vrai. Doug joue pas à Klaus, je pense qu'ils sont tous... Il n'y a pas de second degré dans HeroCorp, il n'y a pas de second degré dans les super-héros, donc il n'y a pas de blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est une solution qu'a trouvé Doug pour affronter ce qu'il va affronter, mais c'est pas une blague. C'est très sérieux. C'est bien comme ça que j'avais compris, je vous rassure. Tu as également une fonction assez importante sur cette saison 4, même si tu le faisais déjà d'une façon ou d'une autre sur la précédente saison. Là, c'est vraiment une fois générique. Tu es sur la direction artistique de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste? Avec des guillemets, la part de Sébastien. Vous réglerez ça entre vous après. Bah, c'est juste la fonction la plus importante. C'est le mec qui fait tout, quoi. Non, voilà, c'est dur à définir. C'est difficile à définir, surtout après toutes ces saisons qui ont déjà été réalisées. On travaille avec des gens, tout le monde connaît maintenant l'esprit, mais le but c'est d'essayer c'est une sorte de gardien du temple, de savoir et l'esprit sur les costumes, les décors, sur le casting et tout ça, c'est essayer de maintenir l'esprit unique, mais c'est aussi maintenir une dialectique, un dialogue pour renvoyer, pour savoir ce qu'on peut faire, se poser des questions, avoir un regard un peu périphérique sur les choses. Et là, c'était surtout sur les décors, en fait, les décors et les accessoires. Bah, concrètement, Sébastien, c'est lui qui un jour dit hey, les gars, j'ai une idée. Il est en réu, il fait hey, les gars, j'ai une idée. Et si le lit de John et Elena, c'était des arbres? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on a dit qu'Elena c'était la fille d'un laurier, donc comme c'est le lit dans lequel ils vont faire des enfants, il y a une logique par rapport au lit, c'est un peu symbolique. Le lit, c'est pas juste un accessoire de lit Ikea, c'est que ce lit il raconte quelque chose. Il est le lit de John et Elena, c'est un truc hyper important. C'est ça son boulot en fait.
petites choses comme ça deviennent des choses qui ont un sens et qui racontent l'histoire de manière autre que le jeu, l'écriture, les dialogues. Voilà. On fait ça en réu, ouais. Ouais. Mais il y a vachement plus le mot beat dans tout ce qu'on dit. On dit la même chose, mais avec des gros mots. J'ai pas entendu le mot. Beat. Hubert, justement. On peut de beat. Ils ont vraiment les trucs placés. Quoi? Aéroport? Oui, voilà. Hoodwink, qui était donc le grand méchant révélé à la fin de la saison 1. Maintenant, il y a des méchants partout dans la série. Oui, c'est mon problème. Voilà, justement, comment vous le prenez? Ben, pas très bien. Non, mais le problème, c'est que Woodwing, c'est chacun défend son truc, mais moi, je le trouve pas très méchant. C'est un homme organisé. C'est un homme... en fait, c'est un politique. Il a une affaire à défendre. Et il a une vie de famille, un peu compliquée, je veux dire, mais moi, je le trouve pas très méchant, moi. C'est un peu le Jean-François Copé du mal. Alors... Mais pas celui d'aujourd'hui, celui d'avant. Oui, celui d'accord. Oui, parce qu'on avait parlé de ça, mais c'était déjà il y a 50 ans. Non, mais voilà. Non, mais non, c'est pas... Et c'est un rôle assez... il est assez carré, Woodwing. Il y a quand même beaucoup de bras cassés dans cette équipe. Je ne vais pas les citer là, mais... et donc, il faut quand même... En vrai ou les... Non, je parle des acteurs, évidemment, enfin des personnages. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un mec qui organise un peu tout ça, parce que sinon, c'est le bordel. Voilà. Est-ce que Claudine, c'est un peu la Morano des Micha? Bah non, parce qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Ça serait... Non? Non, parce que Claudine, elle est juste... Non, elle est quand même... Elle a plus... Enfin, elle est... Ouais. Non, ça serait la réduire à un truc par derrière. Non, même pas non plus. Bon, bah Simon, on va continuer avec toi, puisque tu as pris la parole. Oh, bah excuse-moi. On en a parlé il y a quelques minutes avec Sébastien, à propos justement du personnage de Klaus. Comment est-ce que tu as pris, je pense, cette contrainte de devoir écrire cette saison avec l'un des acteurs principaux qui avait moins de bonne disponibilité pour cette saison-là? Comment est-ce que tu en es sorti? Comment je l'ai pris? Ouais, mal. C'est mal passé entre vous, tu m'as cassé la figure, tu t'es remis. Bah non, parce qu'il est quand même vachement plus fort que moi, mais... c'est comme Aéroport. De toute contrainte naît une réflexion, c'est un début de réflexion. Et au final, vous verrez, on l'a dit hier, je crois, je sais plus, mais il y a une web-série cette année, pendant la diffusion, qui est une web-série très différente de l'année dernière, puisqu'elle traite de l'histoire de deux personnages, dont Klaus, et il y a des séquences de cette web-série inédites, pas dans la web-série, qui sont à l'antenne, mais qu'on ne peut pas comprendre sans voir la web. Et on ne pourra pas comprendre toute la web si on ne voit pas l'antenne. Donc en fait, ça... Et puis, surtout, Klaus a une place dans cette série, déjà à travers psychologiquement, l'empreinte psychologique qu'il a déjà du manque qu'il procure chez les gens, et c'est incarné par Scooby Doo. Donc il est quand même là, il a quand même une place extrêmement importante dans cette saison, et je vais ouvrir les yeux super grands, parce que vous comprendrez, quand vous verrez, la suite. Voilà. Et c'était bizarre sur le tournage de ne pas savoir avant? Non, c'était vachement mieux. C'était la réponse... on vous montrera la vidéo de ça. Hein. C'était spécial, mais à la fois, Record, c'est une série tellement chorale que, au bout d'un moment, on se dit, oh merde, il n'est pas là, mais en fait, il y a tellement de gens, il y a tellement trop de gens dans cette série, trop de personnages. Ouais, vous êtes trop. Ouais, vous êtes trop. Quoi. Ouais. Mais oui, bah, c'est forcément bizarre parce qu'il a depuis le début et puis qu'il y a une histoire de vie aussi avec lui, une histoire d'amitié très forte, donc c'est forcément étrange. Mais au final, je pense que cette saison 4 n'en souffrira pas du tout, au contraire. Vu ce qui arrive par la suite, je pense que non, ça ne souviendra pas comme dans la saison où Klaus était moins là, bien au contraire. Est-ce que du coup, avec le recul, tu te dis, bah tiens, c'était une bonne idée de virer un des personnages principaux? Est-ce que c'est écrit? Si je l'avais fait exprès, ça aurait été pas mal. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas,
j'en sais rien, puisque je ne vais pas imaginer ce que j'ai pas fait, mais c'est vrai que ça m'a permis en tout cas d'écrire là je vais être sérieux, parce que j'ai écrit une intrigue pour Sébastien, et qui est tellement riche, tellement... ça faisait longtemps en fait, et puis surtout un acteur comme Sébastien mérite tellement d'avoir une intrigue comme ça, parce qu'il est formidable dans cette saison, et je suis très fier d'être son ami, et de le voir jouer ça, c'est incroyable, donc ça permet ça aussi, c'est-à-dire, je sais pas comment le dire, je ne vais jamais être sur une frustration, je vais toujours essayer de créer quelque chose qui me donne envie de faire, et au final, c'est cette intrigue-là avec celle que j'aurais tellement regretté de ne pas faire, pour le coup. Voilà. Moi, je voulais dire un truc sur la contrainte. Je crois que ce métier n'est fait que de contraintes. Et à partir du moment où Simon est un créateur, il crée que sur des contraintes. Et toutes les contraintes sont des sujets de création. Donc l'idée de dire tu l'as subi, c'est pas possible. C'est pas réellement possible en fait. Quand bien même il l'aurait subi, il se démerderait pour que ça soit pas subi. Donc, tu l'as un peu évoqué justement, il va y avoir une web série. Est-ce que tu peux nous parler de façon plus générale de tout ce qui va être transmédia pour cette saison-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Il y a une partie transmédia, donc justement Sébastien s'occupe aussi. Il y a toujours l'intersaison qui est écrite par Sébastien à travers l'application qui a été mise à jour là pour la saison 4. Donc Seb a écrit une histoire qui raconte l'entre-deux saisons à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, Corp. Comme à l'époque, quand on était plus jeune, on lisait ses bouquins, c'est formidable, et donc c'est Seb qui l'écrit entièrement, qui gère son truc. Et après, il y aura donc la web-série, et on est en train de mettre en place quelque chose aussi d'autre, une surprise, pendant un truc, je pense, qui n'a jamais été fait encore dans l'histoire des séries, et on essaye de le faire bien. Voilà. Tu ne veux pas nous en dire plus? Bien sûr que non. J'aurais tenté. Alors, c'est la dernière saison ou pas? Non, c'est sûrement l'avant-dernière. A priori. On en a parlé hier, parce que... Mais ils n'étaient pas tous là hier, et c'est peut-être bien... Au vu de ce qui se passe, de l'envie, bizarrement, j'ai l'impression qu'on trouve la bonne formule pour les records, mais c'est sûrement là qu'il faut arrêter. Je pense que quand on arrête de chercher, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est ma manière de voir les choses. Je pense que ce que je raconte aussi arrive à son terme, dans comment est-ce que ce pauvre petit gars, John, va arriver quand même à trouver sa place dans ce monde et arriver à être debout, fort sur ses jambes. Ben, mine de rien, c'est pas très loin pour moi, même si là, c'est quand même vraiment pas évident de se sentir, mais quand même. Même si la saison suivante est la dernière, tu as envie de repartir sur autre chose après de fait, enfin, de les records? Ouais. Ben, c'est ce qu'on se disait hier, voilà, c'était un peu. Honnêtement, je reviens dessus parce que c'est un peu ambigu. On arrête, mais on continue. Non, mais en fait, je trouverais ça cool d'aller au bout de l'aventure et de le choisir. Et d'avoir un petit bouquet final. C'est ce qu'on aimerait faire pour la saison prochaine si on a une. Et après, ce que je trouverais rigolo, c'est de se dire on termine l'aventure là, mais les records, ça restera en nous, on sera triste de ça. Et on ne sait pas comment la technologie évolue, on ne sait pas comment le mode de diffusion évolue, et c'est la super question qu'a posé un gars hier ouais, ça serait marrant de se dire dans 6-7 ans, venez, on fait un record. On en fait un, on en fait deux, on en fait 10, on en fait un d'une heure et demie, je sais pas. C'est cool, je trouve, de s'affranchir parfois des diffuseurs. De dire au final, le projet nous appartient et appartient aux gens. Ce projet, il est à nous tous. Donc en fait, c'est le plus important, c'est cette histoire-là qu'on vit. Donc il ne faut pas que ça soit, faut pas qu'il y ait trop d'intervention autre. Il faut que ce soit l'envie qui mène le truc. Donc si jamais les choses continuent d'évoluer dans le mode de diffusion, on ne sait pas, les trucs qui arrivent nouveaux, il y a 5-6 ans, on n'était pas du tout dans cette ambiance-là. Donc voilà, ça se trouve, peut-être qu'un jour on se dira, venez, on fait une saison 6 des records, une saison qui fait 3 épisodes ou qui fait 4000 épisodes de 20 heures, je sais pas. Ouais, t'as décidé en tête pour ça en tout cas. Les records, j'ai mis du temps à bâtir une mythologie et, sur plusieurs époques et avec plein d'embranchements, de familles, tout ça. Donc au final, la BD, je sais que c'est infini et je pense que la série, oui, on peut raconter plein d'histoires. Il y a plein d'histoires à raconter sur tous ces gens-là. On va vous laisser le micro maintenant. Si vous avez des questions à poser,
ça va être à vous. Non, Sébastien, ce n'est pas une prise électrique comme costume. Mais il y avait une dame déguisée en prise électrique. Ouais, il y a la prise électrique rousse qui peut poser une question. Bon, allez-y. Bon. C'était une question pour Sébastien. Où es-tu? En fait, je voulais savoir si tu avais fait du muscle exprès pour la série ou si c'était pour autre chose à côté. Ouais, c'était pour mes loisirs. Non, non, c'était entre autres pour la série. Et puis parce que je suis hyper baraque à l'origine aussi. C'était plus facile pour moi d'avoir du muscle que de pas en avoir. Et la barbe, c'est pour le style. Pour la mode. Là, maintenant, tu veux dire aujourd'hui, de nos jours maintenant? Non, c'est pas pour la mode. C'est parce que je tourne quelque chose. Mademoiselle la prise électrique. Là. De toute façon, il n'y en a qu'une qui a bien en prise électrique. Oui. Alors déjà, c'est midona, hein, c'est pas une prise électrique. Non mais, regarde, si je fais ça, Non, ça marche pas, je t'assure, ça marche pas. Je suis sûre que ça prise marche pas. électrique. Ma question en fait c'était parce que j'étais là du coup à la super conférence hier sur le cliffhanger et d'ailleurs tu as fini cette conférence par un magnifique cliffhanger et donc normalement après un cliffhanger on a quand même la suite à l'épisode suivant. Oui, mais la prochaine saison, Alors je considère qu'aujourd'hui c'est la prochaine saison, donc je te repose sinon. tu n'as absolument pas ce pouvoir de décision-là. La prochaine saison, ça peut être dans 5 ans, tu vois. Je sais pas. Je te repose quand même la question si tu veux bien y répondre quand même. On t'a demandé qu'est-ce qui s'était passé, donc tu as dit qu'il s'était passé quelque chose il y a longtemps, qui t'avait poussé à écrire une série avec des héros avec des pouvoirs aussi pourris. Ben, c'est la définition même du cliffhanger. Tu sais pas si c'est vrai, mais tu as envie de savoir. Comme quoi, on se rend compte que c'est un pouvoir, le cliffhanger. Ouais, je viens de passer 1 heure à attendre la fin de la conférence pour poser cette question. S'il te plaît, réponds. Et ben, effectivement, il s'est passé un truc, mais c'est pas ça qui s'est passé vraiment quand même. C'est qu'il y a eu une rencontre super importante. J'ai vraiment rencontré, dans ma discipline, un maître, quelqu'un que j'admirais énormément, qui m'a éclairé sur plein de trucs de ce métier. Et qui m'a fait comprendre ce que je devais faire, ce que je devais choisir. Et il m'a dit un truc hyper important qui est une phrase très courte mais que je retiens et que je me répète tout le temps quand j'écris, quand je fais ce métier. Je ne dirai pas la phrase parce que c'est un autre cliffhanger que je te fais à l'instant. Autre question. Bonjour. Bonjour. Devant, à midi. Bonjour. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'années que l'aventure a commencé, HeroCorp, et j'ai vu récemment une interview que vous avez fait au moment de la saison 1, où vous expliquiez que vous auriez aimé emmener l'équipe un peu partout en France et projeter des épisodes devant le spectateur. Maintenant, et quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, je pense que pour la majorité d'entre nous, on a commencé par le théâtre, on a l'habitude de jouer devant des gens. Et moi, je m'amuse énormément à faire de l'image. Je crois que c'est ce que je préfère faire au monde, vraiment. Et du coup, le rapport avec le public, il me manque parce que j'aime bien savoir ce que vous pensez, j'aime bien ressentir des choses. Ouais, c'est précieux, mais c'est dur en fait. Il faut qu'il y ait des événements comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui se bougent comme ça et qui nous accueillent. C'est très dur. J'en ai déjà chié pour avoir mon Grand Rex. Mon Grand Rex, j'en ai vraiment chié pour l'avoir, quoi. Mais je l'ai eu au bout de 4 saisons, au bout de 8 ans de négociation. Donc je perds pas espoir. Et oui, c'est agréable d'aller voir les gens. Très agréable. Allez-y, ça on vous entend, pas de souci.
Ouais, c'est mieux. Là, c'est bon. Je voulais savoir si c'était un choix d'écriture qui n'est pas venu supérer mon film. Parce qu'il y a, enfin, il y a Marie, et après il y a Jennifer, et après il y en a une autre. Il y en a beaucoup. C'est un choix d'écriture, juste comme ça. En fait, tu me demandes si je suis misogyne, c'est ça? Non, c'est pas du tout par rapport au sexisme, c'est pour savoir. Déjà, Marie, c'est un peu la taulière quand même de l'histoire. C'est un peu la référente. C'est la seule qui est adulte en fait dès le début de la saison. Non, c'est pas un choix, c'est une envie de bosser avec des gens. Comment je m'en sors à chaque fois? Je sais plus comment je m'en sors. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. C'est une envie de bosser avec des gens, une envie d'être. Après, Jenny c'était naturel, Émilie c'était naturel, Nathalie, il fallait jouer ma mère. Non, je me suis jamais dit à un moment donné, je vais prendre 19 mecs et 2 filles. Hein. Non, c'est juste. C'est comme ça que s'est fait le projet. Puis au final, je sais pas, ça voulait dire un truc pour moi que mine de rien, il y a une bande de gars au début dans un village. Et en fait, il y a un maire, il y a un mec qui est désigné maire, mais en fait, le vrai chef, c'est Marie, qui sert de maman, de confidente, de grande sœur, peut-être une vision à l'inverse de ce que tu penses, pour le coup, tu vois. C'est-à-dire que. C'était pas du tout maçonnerie. Alors, il n'y a aucun problème. Non, mais voilà, je pense que c'est ça, au final. Mais il n'y a pas de volonté, en fait, là-dedans, c'est pas un choix, quoi. D'accord, merci. Avec plaisir. Suivant. Oui. Vous pouvez passer le micro de l'autre, s'il vous plaît? Là, il s'engueule. Là, il s'engueule. Le staff s'engueule. Il y a un truc Là-bas? Alors là-bas. Bonjour. Au début, c'était pour savoir, vu que vous voulez mettre un terme à Aérocorp à la saison 5, est-ce que vous continuerez quand même les matchs d'improvisation avec l'équipe de Aérocorp ou pas? Écoutez. Je vais commencer une phrase par dans la vie, il y a l'amitié. Il y a. Non, oui. Et Aérocorp ou pas Aérocorp. Quand je fais les matchs d'impro, je fais ça avec mes amis. Mon ami Arnaud, mon ami Jenny et Seb. Et au final, oui, bien sûr, Aérocorp restera sûrement en BD. Je sais pas, on sait pas ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, je me dis que c'est voilà, que ça correspond à un truc qui peut-être doit se terminer, aussi à le fait d'être une course au diffuseur, ou je sais pas. Enfin, je pense que c'est pas une trahison. On va tous être tristes en fait, mais je pense que l'histoire telle qu'elle évolue dans la 4 et tout ce que ça implique pour la suite fait que ça sera évident pour tout le monde en fait, je crois. Voilà. Bonjour. Oui. Je suis là. Oui. Oui. Bonjour à tous. Juste une petite question. On a acheté nos places pour le match d'impro à Lyon. Et on voulait savoir comment ça se fait. Vous avez envie de faire des matchs d'impro? Moi, j'ai pas envie. Ouais. Jenny va répondre. Où l'idée nous vient de faire des matchs d'impro. En fait, à la base, Arnaud Sommer, Arnaud Joyer et moi, on était dans une ligue d'impro. Et eux, pour leur premier spectacle, c'était une nouvelle ligue, ont décidé justement toutes les trois, on était déjà dans. Je savais que Simon était notre ami. Ils ont dit, vous ne feriez pas une équipe d'impro Aérocorp? On a fait, ah ouais, c'est une bonne idée. Pour une fois, en fait, à la Cigale, vous auriez dû voir, c'était le premier match à Simon. Il ne savait pas trop ce que ça voulait dire, même. C'est quoi? Improvisation comparée, mix. Là, Simon disait, c'est quoi mix? On disait, c'est les deux équipes ensemble. Oh non, je ne veux pas. Il connaissait même pas au début. Là, maintenant, il est rendu bon. Hein? Maintenant, c'est un genre expérimenté. Et puis, après, on a eu plein d'appels. Et puis, je reçois beaucoup de questions, moi, sur les réseaux sociaux pour ça. Et sachez qu'on démarche pas les villes. C'est pas nous qui on va pas appeler Toulouse pour dire, hey, voulez-vous faire un match avec nous? Surtout pas Toulouse d'ailleurs. On a joué l'année dernière à Toulouse. Je rigole. Mais sachez, j'ai
musicale. je le dis et passer le message, c'est les ligues qui nous appellent, qui prend contact avec moi. Alors si jamais il y a une ligue qui a les conditions pour nous recevoir, puis aussi je le dis, on n'est pas à des prix astronomiques, mais on n'est pas gratuit non plus aussi. Alors je le dis aussi parce que on ne fait pas du bénévolat partout dans la France, c'est important de le dire, c'est notre métier. Et puis on prend les offres, et puis là, c'est ça, on en a plusieurs, on en a une dizaine qui s'en vient jusqu'en mai. Puis il y en a toujours qui se rajoutent, alors donc on ne démarche pas, mais j'accepte les appels. C'est une manière d'aller voir les gens, d'aller voir le public, d'aller à la rencontre du public. Et cette image d'impro pour l'instant, c'est très ludique d'aller voir les gens et d'être dans cette énergie-là parce que on est dans un spectacle, mais on est près des gens aussi. Enfin, ça correspond à ce qu'on est aussi, je crois. Et puis il y aura, je pense qu'on n'est pas à l'abri sûrement d'écrire un spectacle ensemble et de le tourner aussi après. Enfin, voilà, on est aussi, à part pour certains, on est vraiment très amis. On a vraiment très envie de travailler ensemble et on s'est choisi. Et voilà, c'est une histoire qui ne fait que devenir de plus en plus belle et de plus en plus forte. Donc, c'est une manière d'aller voir les gens et de faire notre métier. Oui, merci. Ah, voilà. C'est à vous. C'est à vous. Bonjour, je profite. Donc, je voulais vous demander, vu que j'ai cru comprendre que ça serait l'avant-dernière saison, si vous avez d'autres projets pour nous, ensemble, parce que sinon vous allez nous manquer. Voilà. Bien sûr. Et lesquels? La raclette. Chez lui, oui. Oui, d'autres projets. Moi, j'ai d'autres projets avec lesquels je travaille avec mes copains. Je pars du principe que on va pas faire Aérocorp et après faire exprès de pas travailler avec les copains d'avant. C'est dommage. Oui, il y aura plein d'autres choses, forcément. Et des séries, des films, plein de choses. Aérocorp nous ouvre beaucoup de portes en ce moment, bizarrement. C'est très bizarre. Mais on n'est pas soutenu par le grand monde dans les médias ou tout ça. Mais au moins, dans le métier, ça nous permet de... Maintenant, on m'appelle et on me demande qu'est-ce que tu veux faire. Je dis bah ça, comme ça. Bah ok, ou pas ok, mais au moins on me demande. Voilà. Et je travaille avec mes copains parce que c'est mes copains, mais c'est aussi avant tout des acteurs et des actrices que j'admire profondément. S'il y a une toute dernière question très rapide, c'est maintenant parce que voilà, on n'a plus de temps. Il y en a eu une dernière, oui, au fond, voilà. Ça sera la dernière, choisissez bien. Bonjour. Bonjour. Je pense à l'évolution des personnages en fait. On a vu notamment le personnage de Burt qui a énormément évolué, le personnage de Stan en saison 3, qui sont devenus deux monstres de puissance et de charisme, très jolies oreilles d'ailleurs. Et je pense maintenant au personnage de Sébastien Lalanne qui est juste à partir de la saison 2 du moment où il se fait mort, qui devient complètement déjà hystérique, c'était déjà le cas, mais qui a une personnalité vampirique en plus. Et je pense au web épisode de la cartographie de Klaus, en début de saison 3. Et je me demande s'il n'y a pas un lien direct entre le look du personnage dans la saison 4 et le fait qu'il ait mordu Klaus quand il se retrouve. Je crois que c'est pour ça que je vous kiffe en fait. C'est pour ça que je kiffe le public d'Aérocorp. Je pourrais vous écouter des heures, j'adore. Mais j'adore. Mais c'est sincère ce que je te dis, hein. C'est pas j'adore. Moi j'ai la réponse. Mais je préfère continuer à rêver et que tu continues de rêver. Mais j'adore ta question, mec. Mais respect, vraiment. À partir du vendredi 19 décembre, c'est notre deuxième partie de soirée. 3 épisodes. Il ne faut pas louper. C'est important pour l'audience, c'est important pour la suite, Oui, c'est important, regardez, c'est important pour tous. Merci à Kat et merci à France 4 d'avoir participé à cet événement. On retrouve tous nos amis en dédicace aujourd'hui de 16h à 17h dans le Hall 4, dans le stand dédicace. Et merci à vous tous d'avoir été ici aujourd'hui
vous parlez d'Irocorp. Oui, Merci. non mais je vous le dis, mais en fait, bon, on se connaît maintenant. Si vous avez pris des images, des machins, gardez-les pour vous. Que ça soit entre vous et nous, et laissez le plaisir aux gens de le Ouais, découvrir. pas de spoiler, évidemment. Mais bon, Là, dans sous le sens. vous êtes des gens civilisés, je le sais très bien. Donc il n'y a pas de problème. Mais bon, si jamais il y en a un ou deux salauds, ça arrive, qu'il y a un ou deux salauds qui se cachent parmi vous, qu'ils le gardent, qu'ils le gardent pour lui. Voilà, pour que les gens le découvrent dans des bonnes conditions, avec une bonne image et un bon son. Voilà. Et à très bientôt, merci d'être là encore une fois.